On a une commune de 2600 habitants. Un peu plus de 500. 4600. C'est une ville de 15 000 habitants avec les communes associées. 3000 habitants. 643 habitants. La place de la voiture est très importante sur la commune. Chez nous, un foyer qui n'a pas de voiture, c'est un foyer qui est perdu. Et je dis même, s'il y a 2 personnes, un couple, il faut 2 voitures. Parce que sinon, on n'a pas de commerce, on a juste les écoles, mais on n'a pas de commerce. Donc il faut faire 10 km. Pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour aller dans la grande ville d'à côté qui s'appelle Alès, la voiture, c'est plus de 95% de nos déplacements. Chaque fois qu'un habitant veut se déplacer pour son travail ou pour aller à la ville ou aller faire ses courses, quoi que ce soit, il a besoin de la voiture. Dans notre petite campagne comme ça, on n'a pas beaucoup de transports en commun, bus quasiment pas. Donc voilà, on est un peu tributaire de nos voitures, quoi. Même si après, effectivement, le covoiturage s'est beaucoup développé. Donc ils ont quand même besoin de leur propre véhicule pour accéder au parking de covoiturage. Alors nous sommes sur un territoire rural, ce qui veut dire que la voiture est bel et bien présente, mais nous ne connaissons pas les problématiques des grandes villes. Néanmoins, nous sommes très sensibilisés à tout ce qui touche évidemment le changement climatique et on sait que la voiture va avoir une place différente dans les années, dans les décennies à venir. Donc c'est un sujet sur lequel effectivement nous travaillons en concertation avec nos services. Et avec l'aide du département, on va mettre en place une aire de covoiturage. On a déjà beaucoup de navettes, principalement pendant les saisons d'été et les saisons d'hiver pour accéder à nos stations. Donc des navettes payantes mais très peu, mais voilà, pour inciter un peu les gens à monter en station déjà avec des navettes. Pas mal de personnes maintenant ont accès à Blablacar. Il y a donc les parkings de covoiturage. Sur notre secteur, on a aussi un transport partagé. Ça, c'est plus en intercommunalité où c'est pour aider les personnes qui n'ont pas par contre de moyens de locomotion de pouvoir aller se rendre dans une grande surface, faire leur commission. Pour pallier un petit peu à l'envahissement de la voiture, là nous sommes sur un gros projet autour du développement des pistes cyclables en cœur de ville, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir relier les différentes communes associées entre elles. Et puis nous avons une réflexion également sur un circuit de minibus urbains, mais tout cela n'est encore qu'en termes de gestation. Donc on a un projet de pistes cyclables à l'échelle de l'intercommunalité pour rejoindre la ville-centre en faisant des pistes notamment vélo pour aller travailler, des pistes où en gros on ferait 7 à 10 km maximum en vélo et en toute sécurité. Mais ça c'est le travail de l'agglo. On a mis en place le réseau pouce, c'est-à-dire qu'un réseau pour faire du stop. En même temps, on essaye de mettre en place aussi pour les Blablacar, pour que les gens essayent de se regrouper pour aller travailler, principalement en Suisse, parce que c'est vrai que sur Genève, c'est très compliqué d'arriver tout seul dans sa voiture. Il faut payer des sommes astronomiques. Alors la difficulté lorsque l'on est en territoire rural, c'est que la population n'est peut-être pas encore forcément sensibilisée à la nécessité de changer ses habitudes. Donc les gens ne voient pas un réel besoin de changer les habitudes puisqu'il n'y a pas de problème d'embouteillage ou quoi que ce soit. Et les gens aiment encore bien garer leur voiture juste devant chez eux. S'ils pouvaient la mettre dans leur salon, ce serait même encore mieux. Donc le travail est avant tout de faire changer les mentalités avant de pouvoir associer la population à des projets de plus grande envergure. Quand les parents leur parlent sécurité, on leur dit voilà les gamins en vélo, en pâté à roulettes, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Après il y a toujours ce qu'on appelle chez nous les réboussiers qui pour faire 100 mètres à pied c'est une catastrophe. Si on pouvait ouvrir l'espace public, ils le feraient. Si on pouvait ouvrir la cour de l'école, ils rentreraient dedans. Je ne parle pas des déposes minutes ou des déposes au stop. Voilà, donc il y en a quelques-uns, c'est des réboussiers, mais ça va être dans l'air du temps. Et en même temps, ce qu'il faut voir par les mobilités actives, et on en a besoin aujourd'hui, c'est de lutter aussi contre la sédentarité et de faire quelques mètres à pied tous les matins, c'est bon pour la santé.